Le développement personnel, le développement personnel. Maintenant, parlons-en du développement personnel. Qu'est-ce que, en réalité, le développement personnel? Le développement personnel, c'est une démarche volontaire visant à améliorer la confiance en soi, à valoriser son potentiel et à renforcer l'estime de soi pour un meilleur épanouissement personnel et professionnel. Par des outils comme le PNL, autant pour moi, ou bien la pensée positive, il aide à gérer l'émotion et à atteindre des objectifs. Maintenant, comment se développer personnellement? Pour se développer personnellement, voici les principaux aspects du développement personnel. La première, c'est l'objectif. Mieux se connaître d'abord. Augmenter la confiance en soi et réaliser ses aspirations. Il va falloir que tu te fixes des objectifs. Mieux se connaître. Qui tu es en réalité. Augmenter la confiance en soi et réaliser ce que tu aspires devenir. La deuxième chose, le domaine. Le domaine, qu'est-ce que le domaine d'abord? C'est-à-dire, il faut savoir différencier les choses. La vie professionnelle, les relations familiales, spirituelles, physiques, n'importe laquelle. Il va falloir différencier les domaines. La vie professionnelle reste la vie professionnelle. La vie familiale reste la vie familiale et la vie spirituelle reste la vie spirituelle. Il va falloir différencier les choses. Voilà. La troisième méthode. La troisième, c'est la méthode. La méthode, ce que je veux dire par là, c'est le coaching. C'est-à-dire la méditation. Il faut méditer. Il faut lire des livres spécialisés dans le développement personnel, bien sûr. Et des formations, faire des formations. Il y a des formations de développement personnel, souvent influencées par la psychologie humaniste. C'est une chose très importante. C'est une chose extrêmement importante, la méthode. Le coaching, la méditation, surtout la méditation, faire de la méditation nous amène à se développer personnellement, à savoir en réalité ce qu'on veut. Il faut méditer, rester seul et méditer, ça c'est bien. La quatrième autant pour moi, et dernier aspect, c'est les outils courants. Les outils courants, ce que je veux dire par là, c'est la gestion du temps. Il faut savoir gérer son temps, s'organiser. Tu te fixes des objectifs. Aujourd'hui, je vais faire ceci, cela, puis voilà, il faut organiser son temps. La gestion du temps. L'affirmation positive. Il faut que tu es positif sur ce que tu fais. Il va falloir la positivité. C'est une chose importante aussi, la positivité. Et enfin, le bilan de compétences. Maintenant, tout ce que vous avez fait, l'objectif, le domaine, les méthodes, tout, il va falloir le bilan. Et c'est ce bilan, en fait, qui au final devient ce qu'on appelle le développement personnel. En somme, ce que je veux dire par là, c'est que le développement personnel, il s'agit d'une quête d'équilibre émotionnel et de bien-être pour mieux piloter sa propre vie. Le développement personnel, j'ai dit, il s'agit d'une quête d'équilibre émotionnel et de bien-être pour mieux piloter sa vie. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup.
et à la prochaine.